Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Franchement ça m'a beaucoup trop manqué et j'ai vraiment envie de reprendre un rythme de une vidéo par semaine tous les dimanches. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et aujourd'hui je suis trop contente. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire du shopping. On va aller à Sephora et à Ulta. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Ulta, je crois que c'est que aux États-Unis. C'est un grand magasin, c'est comme Sephora. Ils ont à peu près les mêmes marques mais ils ont plus de marques, c'est beaucoup plus grand. Donc on va faire ces deux magasins là. J'ai un budget de 200 $ et ensuite je vais vous faire un petit haul et bien sûr on va tester tous les produits, on va se faire un petit maquillage. Donc on va se faire un petit maquillage avec tous les produits que je vais acheter aujourd'hui, mais avant ça on va aller se prendre un matcha à Ziggy's Coffee. Je suis une grande fan de matcha maintenant, j'aime trop. Genre c'est trop débile parce que je me suis acheté une machine à café à Target il y a à peu près 2 semaines et je l'utilise même plus parce que j'ai envie de matcha maintenant le matin. Mais bref, aujourd'hui c'est vraiment ma journée de rêve. Je me donne un budget de 200 $ au Sephora des États-Unis. En plus ils ont des marques qu'on n'a pas en France. Je sais qu'on a la marque Glossier en France mais c'est surtout en ligne et là ils l'ont en magasin, donc je vais pouvoir m'acheter des petits trucs que j'ai jamais acheté alors que ça fait 1 an que je suis ici. Donc c'est parti, on va se prendre un petit matcha et j'espère vraiment qu'ils vont me comprendre parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commande quelque chose au fast food ici, ils comprennent pas et ils comprennent pas mon nom. Hier j'ai fait des extensions de cils, je trouve ça trop beau, donc aujourd'hui on va pas acheter de mascara parce qu'on en a pas besoin. J'ai vraiment l'impression d'être maquillée alors que je le suis pas du tout, genre vraiment je viens de me lever. C'est parti, et quand on fera le make-up ensemble, j'essayerai de répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent et j'y réponds jamais. Bref, c'est parti, on va chercher mon matcha. Yes, Garance, G-A-R-A-N-C-E. Can I get you today, APT? No, thank you. Can I do a matcha latte? Yeah, matcha latte. Are we doing that one hot or ice? Ice, please. Alrighty, and what size? 24. Thank you. Of course, thank you. Are you gonna pay for me? Ok les gars, on va tester le matcha. Regardez la couleur déjà, c'est beaucoup trop beau. C'est ça que j'aime et c'est ça qui me réveille le matin. Je vais conduire jusqu'au Sephora et on se retrouve pour la meilleure partie de la journée, faire du shopping. Ils ont des blushs liquides comme ça. En fait j'ai vraiment envie de tester les marques qu'on n'a pas en France. Il me semble que je l'ai jamais vu celle-là mais je suis pas sûre. Celui-là je le trouve trop beau, regardez c'est des paillettes, c'est pour mettre sur les paupières. J'aime trop, je vais en prendre un, c'est 34 $. On va parler avec moi. Ok les gars, on vient de sortir de Sephora et vous avez pas eu beaucoup de plans parce qu'une fille est venue me voir et m'a dit qu'on pouvait pas filmer dans le magasin. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux filmer dehors, dans les magasins etc, je peux jamais. Donc bref, j'ai fait quelques achats, j'ai rempli mon budget, j'en ai eu pour 200 $. Donc on va aller faire le make-up juste après quand je rentre. J'ai pris pas mal de trucs pour les yeux, pas mal de trucs en skincare etc. Donc j'ai trop hâte de vous montrer et surtout de tout tester. Mais bref, je suis beaucoup trop contente de mes achats, j'ai trop hâte de tout tester. J'ai pris des produits de la marque de Lady Gaga. Je vais rentrer à la maison, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis du liner bleu aussi, genre ça change un petit peu mes yeux. On rentre à la maison, on fait le maquillage et je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc c'est parti. Ok les gars, je suis de retour à la maison. J'ai vraiment pas envie de normaliser le fait que dépenser 200 $ à Sephora c'est si peu de produits. En vrai quand on s'en rend compte, j'ai vraiment pas beaucoup de produits mais j'ai quand même dépensé 200 $. Je sais pas si les prix sont différents aux États-Unis et en France et c'est quand même super cher. Bref, je vais vous montrer les produits et ensuite on va faire mon make-up. Je vais vous montrer un petit peu ma make-up routine. Et comme je vous l'ai dit, j'ai presque pas besoin de maquillage en fait parce que je me sens beaucoup mieux avec mes extensions de cils. Ok, donc le premier produit que j'ai fait c'est un produit de chez Laneige, un masque de nuit pour les lèvres. C'est hyper marrant parce que les produits c'est écrit en anglais et après en français, genre c'est même pas espagnol. Mais bon après c'est peut-être aussi parce que Laneige c'est une marque française, enfin c'est en français. Donc il me fallait vraiment un nouveau masque de nuit pour les lèvres. En fait quand je m'endors avec ça, le matin je me réveille et mes lèvres sont toutes douces. Et je sais même pas si on l'a en France celui-là, c'est sucre d'orge mais ça sent la menthe et je le trouve vraiment trop joli. Ensuite à Sephora aux États-Unis ils ont la marque Glossier, c'est un sérum que j'avais déjà eu avant. C'est le sérum huile hybride et franchement je l'adore, genre il rend la peau hyper glowy. On va voir si ça change vraiment le make-up mais regardez déjà il est magnifique. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois des produits roses en fait j'ai envie de les acheter, mais vraiment j'ai trop hâte de le tester celui-là, trop beau. Ensuite j'ai fini ma lotion de chez Florence donc je me suis dit que j'allais en tester une autre de chez Fresh, donc ça c'est pareil, j'ai trop hâte de la tester. Il me semble que je l'ai déjà testé et elle sent beaucoup trop bon. C'est un toner avec des pétales de rose à l'intérieur, je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok quelques fois ou vous l'avez déjà testé parce que celui-là il est hyper connu. Ensuite je me suis pris un blush de la marque de Lady Gaga, franchement
franchement je voulais trop tester cette marque, je l'ai jamais testé. Regardez le blush rose comment il est magnifique, il ressemble un peu à mon Dior et franchement j'ai trop hâte de le tester. Je l'ai testé en magasin déjà, il était trop beau. Genre vraiment ça va faire tout le make-up. J'espère juste que ce sera pas trop rose avec genre tout le make-up. Et voilà, là il me reste plus beaucoup de produits. Je me suis pris un baume pour les lèvres, enfin c'est plus un gloss pour les lèvres. C'est la marque Summer Fridays et je voulais vraiment le tester. C'est un best-seller chez Sephora en ce moment et il sent vraiment trop bon, il sent la barbe à papa, c'est incroyable. Ensuite je me suis pris 3 crayons pour les yeux de la marque Sephora, 2 bleus, donc un peu plus foncé et un bien pétant que je porte actuellement. Ensuite je me suis pris un crayon pour les yeux rose, genre vraiment ça faut absolument que je le teste. Je pense que je vais le tester dans le make-up d'après. Ensuite la dernière chose que j'ai pris c'est de la marque Hourglass, je l'ai jamais testé. Fard à paupières stick, en fait j'ai pas du tout de palette de fard à paupières ici, donc je me suis dit que j'allais me prendre un stick d'une couleur que je mettrais tout le temps, une couleur dorée. Il faut savoir que comme j'ai pas de fard à paupières, en fait je mets tout le temps mon highlighter sur mes paupières, enfin c'est pas ouf. Enfin bref, et c'est la fin du haul, voilà, pour 200 $, c'est quand même pas beaucoup de trucs. Ah oui les gars, je vous ai même pas montré mais je me suis trouvé des barrettes Hello Kitty aujourd'hui rose, ça va trop bien avec mon style, j'aime trop, c'est trop mignon. Genre vraiment quand je les ai vues dans le magasin je me suis dit ça c'est fait pour moi. Donc bref, on va se maquiller, on va d'abord faire la skincare que je fais H24 mais on va juste ajouter mes nouveaux produits. En fait en même temps je voulais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram mais je sais pas, j'ai envie de parler des produits en même temps donc ça va être assez compliqué, mais je vais quand même répondre à quelques questions. D'ailleurs on va essayer le toner de chez Fresh, je pense que ça va être trop agréable sur la peau, on va voir, c'est bien frais comme la marque. En vrai c'est vraiment super agréable, genre quand tu te réveilles le matin ça doit être incroyable. Ensuite je vais appliquer le sérum de chez Glossier qui est censé rendre la peau bien glowy et préparer le maquillage. Donc bref on va bien voir, mais par contre le sérum il est beige, c'est trop bizarre. En tout cas ça se met toujours sur les mains avant, pas sur la peau. La première question qu'on m'a posée c'est comment gères-tu ta contraception aux USA? Tu ramènes ta pilule de France. Oh my god, regardez comment ma peau elle est super glowy. Alors là j'ai trop peur quand je vais appliquer mon make-up ce que ça va rendre. En tout cas ça fonctionne bien, hein, il monte pas. Et donc oui, il faut savoir que pour ma pilule je vais chez le médecin et elle me fait souvent une ordonnance d'1 an pour ma pilule, comme ça j'ai pas à aller chez le médecin pendant l'année, je peux rester aux États-Unis. Et voilà, ça se fait aussi simplement que ça, c'est vraiment pas très compliqué. Vous demandez juste à votre médecin quand vous partez en voyage et ils peuvent vous la prescrire pendant 1 an, ça y a pas de problème normalement. Ensuite on m'a demandé combien te coûte ton année d'études aux US, que les études, et tu étudies quoi? Mon école c'est 5000 $ par semestre, donc c'est à dire que c'est à peu près 10 000 € l'année, donc comme une école de commerce en France à peu près. Alors oui forcément c'est extrêmement cher, sachant qu'en France on peut avoir des études gratuitement si on va à la fac et c'est de la très bonne éducation. Enfin après je pense que ça dépend ce que vous étudiez à la fac, mais je pense qu'on a vraiment une bonne éducation en France quand même. Et voilà, j'ai choisi plus compliqué de payer aux États-Unis, la vie est vraiment différente ici en vrai. Et surtout le système scolaire c'est tellement différent. Au niveau de l'anti-cerne j'utilise celui de chez Dior et je trouve qu'il cache super bien les imperfections, vraiment je l'adore, j'ai même pas besoin de fond de teint avec celui-là. Et là j'ai un petit peu peur parce que ma peau est très glowy quoi. On m'a demandé quels sont tes centres d'intérêt en ce moment, donc qu'est-ce que je fais de ma vie aux États-Unis. Donc faut savoir que j'ai cours 3 jours par semaine, donc déjà je suis quand même pas mal occupée avec les cours, sachant que j'ai énormément de devoirs en ligne. Et autrement ce que je fais c'est que je sors beaucoup avec mes amis et je suis quand même à fond sur les réseaux sociaux, donc ça m'occupe énormément. Il y a quand même pas mal de trucs à faire aux États-Unis, genre vous pouvez toujours trouver des trucs à faire, faut juste dépenser de l'argent à chaque fois, c'est ça qui est chiant. Voilà, je sors quand même tous les jours avec mes amis, par exemple ce soir on va à un match de football américain, j'ai beaucoup trop hâte. Au niveau du bronzer je pars toujours sur le Rare Beauty, on m'a dit de l'appliquer sur ces zones là. En fait avant je le mettais trop bas sur mon visage, mais là j'ai appris un petit peu comment le mettre, normalement c'est mieux. Ensuite on m'a demandé est-ce que tu te vois vivre aux États-Unis même après tes études. Alors ça c'est une question, beaucoup de gens me demandent si après mes 2 ans d'études aux États-Unis je vais rentrer en France. Forcément j'ai pas envie de donner une réponse parce que je sais pas à 100% comment ça va se dérouler, je vis un petit peu dans le flow, genre je sais pas trop comment ma vie va évoluer plus tard, genre peut-être que j'aurai des opportunités ici ou peut-être que j'en aurai en France qui vont s'ouvrir à moi, donc ça franchement je sais pas du tout encore. Mais c'est une très bonne question, mais c'est très compliqué de se projeter quand on vit dans un autre pays depuis 1 an, genre on s'est fait des amis etc, mais on a notre famille en France, genre ça j'ai vraiment pas la réponse à la question. Ok, on va tester le blush de la marque de Lady Gaga, on va voir s'il est bien rose, j'ai trop peur. Oh ok, là j'ai vraiment l'impression d'être dans la vidéo de Juste Zoé quand elle avait mis plein de blush, genre ça date d'il y a hyper longtemps, je sais pas si vous avez la ref, mais après il y a jamais assez de blush, on est d'accord. Ensuite ça concerne plutôt les réseaux, on m'a demandé à partir de quel nombre d'abonnés les marques ont commencé à te contacter. Donc ça c'est une question super vaste parce qu'en fait les marques regardent pas vraiment votre nombre d'abonnés. En fait les marques faut savoir qu'ils regardent surtout votre contenu et votre communauté. Si vous avez pas une communauté engagée, si vous avez pas beaucoup de commentaires etc, les marques ne viennent pas forcément vers vous. Là les marques regardent plus la communauté que le nombre d'abonnés, parce que le nombre d'abonnés en vrai
vrai ça veut rien dire. On passe à l'highlighter de chez Typology qui fait vraiment un effet clinger. Ça je fais que le répéter mais je trouve ça incroyable. Ensuite on m'a demandé ils roulent de quel côté les Américains et c'est facile de conduire là-bas. Ça j'avais déjà répondu à la question, c'est plutôt simple de conduire ici. Sachant que j'ai toujours eu l'habitude de conduire une manuelle en France, c'est beaucoup plus simple de conduire une automatique. Donc je dirais que c'est un peu plus simple, faut juste connaître le code de la route assez bien mais après vous pouvez vous débrouiller très bien. Et sinon oui aux États-Unis ils roulent du même côté que nous on roule en France. En fait j'ai l'impression que mon maquillage change énormément depuis que j'ai changé tous mes produits pour des produits un peu plus glowy plutôt que mat. Je vais quand même matifier un petit peu mon front parce que je brille quand même beaucoup avec la poudre de chez Rare Beauty. Et d'un autre côté j'ai pas envie parce que je trouve que ça fait trop joli l'effet glowy donc je vais pas en mettre beaucoup. On va tester le nouveau crayon à lèvres que j'ai eu chez Sephora rose. Vraiment ça c'est le crayon pour moi, genre des yeux roses. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais même pas si ça va fonctionner. Je vais essayer avec le miroir, ça sera beaucoup plus simple. Et écoutez les gars ça fonctionne, je trouve ça trop joli. Oh my god les gars je vais porter ça H24, je savais pas que ça existait. Ensuite j'ai des extensions de cils mais j'utilise toujours un petit peu de mascara pour mes cils du bas parce que je trouve que ça rajoute toujours quelque chose. On m'a demandé si j'avais des projets pro de prévu ou des voyages. Forcément j'en ai un petit peu mais c'est vraiment des trucs qui ne sont pas encore planifiés. J'ai juste un truc de planifié, je compte aller à Las Vegas avec mes parents en décembre parce qu'ils viennent à Phoenix pour la première fois à Noël, j'ai beaucoup trop hâte. Ils vont venir en fait aux États-Unis pour la première fois de leur vie, ils sont jamais venus donc ils vont voir quelque chose de totalement différent. Mais voilà après j'ai vraiment envie d'aller à New York cette année et peut-être en Californie avec les filles pour Thanksgiving mais je sais pas encore. Je pense qu'on doit absolument essayer le nouveau fard à paupières en stick que j'ai acheté. Je sais pas si je porterai ça pour la vie de tous les jours parce que je porte jamais de fard à paupières mais pour les fêtes etc même si c'est discret c'est parfait. Ensuite je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Maybelline et on utilisera le nouveau gloss de chez Summer Friday. On m'a demandé tes revenus TikTok et YouTube sont assez pour te payer l'essence des affaires. J'ai la chance que mes parents me mettent pour l'assurance de ma voiture et pour l'essence donc j'ai que en fait les petits trucs de tous les jours à payer. Je paye aussi mon école et mes réseaux ils me permettent de payer l'école pendant l'année. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de dépenses dans l'année parce que j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, enfin voilà. J'ai vraiment de la chance que mes parents m'aident pour l'assurance etc. Comme ça j'ai le moins de dépenses possible. En vrai honnêtement je pense que je dépenserais beaucoup plus d'argent si j'étais en France qu'aux États-Unis parce que j'aurais un loyer à payer tous les mois. Franchement le gloss je le trouve vraiment trop agréable sur les lèvres, j'ai l'impression de manger de la barbe à papa. Mais voilà mes revenus TikTok j'ai la chance de pouvoir tout mettre de côté et j'utilise mon argent que je gagne avec mes partenariats quelquefois pour l'école. Donc je vais fixer tout le maquillage avec une brume de chez Charlotte Tilbury. Franchement j'aime trop mon maquillage et j'aime trop tous les produits que j'ai achetés. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire si les prix sont un peu plus chers aux États-Unis qu'en France, si c'est pas beaucoup de produits pour 200 $. Mais je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce qu'on peut avoir à Sephora aux États-Unis pour 200 $. Bref j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un like pour me donner votre soutien. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.